Ce samedi 23 mars se tenait à Dijon la journée nationale du sommeil organisée par l'association bourguignonne des insuffisants respiratoires. Conférences et questions-réponses avec le public ont été menées, notamment autour du sujet de l'apnée du sommeil, pour avant tout informer et prévenir. Eh bien, l'apnée est une insuffisance respiratoire. On dit que dans les pays développés, on a 4 ou 5% de la population qui est apnéique. C'est à l'heure actuelle une maladie qui est sous-diagnostiquée, puisqu'en France, on a 400 000 ou 500 000 personnes équipées pour cette maladie. L'apnée du sommeil reste une pathologie sous-diagnostiquée et pourtant une meilleure information ainsi qu'un dépistage généralisé pourrait éviter de nombreux accidents. Eh bien, on a des dangers primaires, c'est-à-dire la somnolence et le risque dans la conduite. Et on a des dangers à plus long terme qui sont les risques cardiovasculaires. La somnolence au volant, ce n'est pas un délit, mais par contre, les conséquences peuvent être dramatiques lorsqu'on s'endort au volant. Et il y a à peu près un tiers des accidents qui sont dus à cet endormissement. Oui, bien, comme les interventions l'ont précisé, que ce soit le commandant d'escadron Vestrelin de l'escadron départemental de sécurité routière ou moi-même, c'est un accident sur 3 sur autoroute. C'est pas négligeable sur route départementale ou route nationale, donc c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en considération au niveau de l'accidentologie routière, tout comme les accidents du travail. Et comme le commandant d'escadron Vestrelin l'a rappelé, 50% des accidents du travail sont des accidents de trajet. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est considérable en termes de retentissement économique et de retentissement également social et médical. De nombreux accidents pourraient être évités avec plus d'informations et de dépistage, mais souvent, faire le rapprochement entre fatigue et apnée du sommeil n'est pas toujours évident. C'est pas très facile. En général, ça part du conjoint qui donne des coups de coude parce qu'on ronfle, mais c'est pas suffisant. Lorsqu'on a des symptômes de fatigue récurrents, il faut se poser la question de l'apnée du sommeil. Et pour se dépister, il faut aller voir un médecin qui vous envoie à l'hôpital ou dans un centre pour vous faire dépister. Quelques règles peuvent être suivies pour éviter les accidents comme dormir correctement, manger sereinement et s'arrêter régulièrement. Mais le moyen le plus efficace reste la prévention par le dépistage. Sur une personne qui est traitée, qui est dépistée, le conseil c'est d'optimiser l'utilisation du traitement par pression positive continue, par PCP la nuit, le maximum et tous les jours. Toutes les nuits, voire pendant la sieste. Et pour les personnes qui sont conscientes, qui ont la sensibilité de leurs problématiques ou dont l'entourage les sensibilise à cette problématique, l'importance, je pense, le message à donner, c'est de se faire dépister, d'aller voir le médecin traitant, et puis de demander un dépistage, que ce soit une oxymétrie, la mesure de l'oxymétrie nocturne, de la mesure de l'oxygénation du sang pendant la nuit, ou la polygraphie. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.